Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs. Un grand bonjour pour vous tous, un bonjour avec beaucoup d'amour. Là-bas, les frères qui sont au fond de la salle, un grand bonjour très chaleureusement pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Aussi, nous saluons tous nos frères et toutes nos sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, qui vont voir cette étude biblique dans différents lieux du monde. Un grand bonjour pour vous tous aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu soit toujours avec vous. Les promesses du Seigneur sont fidèles et véritables. Donc nous allons aujourd'hui ouvrir le chapitre 10 de Job. Et rappelons-nous que Job, jusqu'à où nous avons analysé jusqu'au chapitre 9 de Job, Job est dans un état lamentable. Il est en train de souffrir car Dieu a permis que le diable lui enlève ses fils, ses richesses, ses biens matériels, toute sa richesse que Job avait, et aussi il l'a rendu malade. Il lui a établi une maladie qui le tourmentait jour et nuit. Il disait que la douleur était si grande que lui il prenait un jarre, un pot, et avec cela il se grattait car la démangeaison était si forte, elle était répandue sur toute sa peau. Donc il n'avait aucun soulagement ni jour ni nuit. Donc Job se lamentait en train de penser que lui il avait manqué à Dieu, que lui il avait péché et c'est pour cela que Dieu était en train de lui faire payer cela, qu'il était en train de le châtier. Mais Job ne trouvait pas le péché qu'il avait commis. Job se demandait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens plus quel était mon péché, qu'est-ce que j'ai fait? Et il commence à se rappeler tout ce qu'il a fait dans sa vie, ses faits, ses gestes, ses actions. Et il disait à ses amis qui étaient là avec lui, ses 3 amis, en train de dire pourquoi Dieu le châtiait ainsi, car il ne se rappelait pas pourquoi, dans sa pensée, il ne se souvenait plus qu'est-ce qu'il a fait devant Dieu pour se repentir. Donc la lamentation était si profonde, c'était quelque chose de très triste. Mais au milieu de ces lamentations, de ces pleurs, nous aussi nous apprenons la manière de comment il faut méditer. Peut-être Dieu permet à l'ennemi de réaliser des choses mauvaises envers nous sans que nous puissions commettre des fautes, juste parce que le diable c'est notre ennemi et qu'il nous déteste. Ça aussi nous l'apprenons à travers l'enseignement de Job. Et aussi nous apprenons que Job méditait dans beaucoup de choses et à aucun moment il a offensé Dieu et il n'est pas non plus revenu en arrière. Ça c'est ce qu'il y a de très beau. Job n'a jamais renoncé par rapport à Dieu, mais au contraire, il a supporté cette épreuve. Donc, dans ce chapitre 10, nous continuons avec ses pleurs, avec ses plaintes, et Job dit « Mon âme est dégoûtée de ma vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. » Donc il dit que lui, il continue à parler, qu'il est dégoûté de sa vie, car c'était une douleur continue. Et lui, il continuait à se plaindre, et il continuait à parler avec beaucoup d'amertume dans son âme. Et dans le verset 2, Job dit « Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partir. » À chaque fois, il lui posait cette question. Pourquoi tu me condamnes? Pourquoi tout cela est en train de m'arriver, cette douleur? Pourquoi je souffre? Sans rien avoir, après que Job eût été un homme riche. C'était un patriarche. Il était chef d'un peuple, d'une tribu. Et lui, il dit que seulement ce qu'il faisait, c'est tendre la main à celui qui en avait le besoin, prier Dieu, faire des sacrifices à Dieu et demander pardon pour le péché de ses fils.
Et c'est pour cela que lui, il médite et il dit à Dieu, « Pourquoi tu ne me condamnes pas ?» Continuons à lire, voir ce qu'il veut dire à Dieu. Lisez le verset 3. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? Regardez ce que Job est en train de dire à Dieu. Il dit, « Est-ce qu'il te paraît bien, toi, mon Seigneur, que tu puisses me repousser, me maltraiter, que tu repousses l'ouvrage de tes mains? Je suis l'ouvrage de tes mains, dit Job. Je suis un être que tu as formé, que tu as créé. Tu m'as fait, et maintenant tu es en train de me maltraiter. Est-ce que cela te paraît bien, mon Seigneur? Est-ce que pour toi c'est bien de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? » Voilà ce que dit Job. Il dit qu'il connaît beaucoup de méchants qui sont en train de faire des choses méchantes devant toi, et eux, ils marchent bien. Eux, ils sont joyeux. Ils ont tout, rien ne leur manque. Est-ce que pour toi c'est bien ça, Seigneur? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu as promis aux êtres qui te suivent? Ça, c'était les questions de Job. C'était plein de questions, mais avec des paroles sages. Il n'était pas en train d'enfoncer le Seigneur, mais il était en train de sensibiliser le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu, avec ses propres paroles, en disant « Seigneur, si je suis l'ouvrage de tes mains, pourquoi tu me maltraites? Si toi tu as voulu que je naisse, que je vienne à ce monde, pourquoi tu me maltraites? Pourquoi tu m'abandonnes? » De cette façon, il est en train de sensibiliser Dieu. Et de cette façon, nous sommes en train d'apprendre. Nous aussi, nous apprenons comment nous devons sensibiliser le cœur de Dieu. Continuons dans le verset 4. Et Job dit, « As-tu des yeux de chair ?» Où il est en train de lui faire comprendre, « Es-tu un être humain? Vois-tu comme voit un homme? Est-ce que tu es humain? Car les êtres humains, il leur arrive, et aussi les êtres humains, ils prennent des décisions et font des choses désagréables. Les êtres humains font des choses qu'il ne faut pas faire, ils font des bonnes choses aussi. Ainsi est l'être humain. Est-ce que tu es un être humain, Seigneur? Je sais que tu n'es pas humain, dit Job. Non, tu n'es pas humain. Donc c'est pour cela, avec qui je suis en train de parler, en qui j'ai cru. Gloire à notre Dieu. Voilà ce que dit Job. Et nous dirions la même chose. Seigneur, nous avons cru en toi, que tu es un Dieu suprême, tu es un Dieu tout-puissant. On ne te voit pas physiquement, mais on te sent. On voit tes œuvres, tes miracles, tes bénédictions, tes promesses. Tu nous gardes, tu nous protèges. Que voulons-nous de plus, Seigneur? Tu existes, éternel Dieu. Tu es ce Dieu qui aime ses fils. Continuons à lire et voir ce que Job dit à Dieu. Et le verset 5, Job dit à Dieu, « Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, ou tes années comme ses années? » Non. Continuez avec le verset 6. « Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché. » Job a dit à Dieu, « Tu n'es pas un être humain. » Les êtres humains, ce sont ceux qui cherchent les défauts et les qualités des personnes. Les êtres humains, nous poursuivons ou nous faisons bien ou nous faisons le mal. Les êtres humains, nous sommes en train de voir les vertus, les qualités ou le péché de quelqu'un et nous les poursuivons. Mais toi, tu n'es pas homme, Seigneur, tu n'es pas un être humain. Alors pourquoi, mon Seigneur, pourquoi tu fais cela avec moi? Dit Job.
Alors qui suis-je si je suis un être humain? Ne m'imite pas, Seigneur, mais pas au même niveau que moi. Tu as des choses plus importantes à faire, et ne me regarde pas. Tout cela disait Job à Dieu, et tout cela nous aussi un jour on pourra le dire au Seigneur. Quand nous allons nous voir dans un moment de difficulté très grande, de douleur ou d'amertume, nous aussi nous aurons beaucoup d'arguments pour dire tout cela à notre Dieu. Oui, mais des arguments remplis de respect et de crainte à Dieu. Amen. Et je pense qu'après ces arguments, c'est quand Dieu nous répond, c'est quand Dieu nous parle, c'est quand Dieu nous montre son chemin, ce qu'il veut pour nous, ou ce qu'il a pour nous. Continuons ici dans le verset 7, il dit « Sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main, il dit « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. » Job dit « Seigneur, tu as pris la peine de me former, de me créer, et après que je suis une fois fait, que je suis un homme, maintenant tu me détruis. Pourquoi, Seigneur ?» Voilà ce que Job posait comme question. Il essayait de raisonner. Ça, c'était la philosophie qu'il était en train de donner à ce moment-là à ses amis. Peut-être il parlait tout seul aussi. Il méditait et il parlait. Continuons avec le verset 9. Vous pouvez m'aider? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Qu'est-ce que c'est beau quand il dit « Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. » Job savait que Dieu, il a fait l'homme, il l'a formé d'argile et il lui a donné le nom d'Adam. Job savait cela. Et Job dit « Tu m'as fait d'argile. » Tu m'as fait d'argile. Et de nouveau, tu vas me réduire en poussière? Et il dit « Une fois de plus, tu vas me convertir en poussière ?» Verset 10. Ne m'as-tu pas collé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Il dit qu'il lui a mis de la peau et de la chair. Pourquoi? Car lui, il était un esprit. C'était un esprit qui sûrement existait déjà avec Dieu, là-bas dans l'éternité. Et Dieu a voulu que cet esprit devienne un être humain, donc il l'apporte à l'Éden, au paradis. Et il le forme comme un homme avec de l'argile, et il lui établit de la peau et de la chair. Et il le convertit en un homme, appelé Adam. Ça, c'est la manière comment Job sait ou connaît quand Dieu a réalisé le premier homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Job est en train de lui rappeler cela à Dieu. D'un esprit, tu lui as établi de la peau et de la chair et tu l'as converti en un homme. Et après, sûrement, tu as fait de même avec tous les autres. Les esprits étaient là avec Dieu. Ils existaient déjà avec Dieu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est nous habiller, nous tous, avec de la peau et de la chair, et nous convertir en une matière, en un être humain. Mais un jour, nous aussi nous allons être de nouveau, peut-être comme nous l'avons été auparavant, là-bas avec Dieu, en train de profiter. Ceux qui soyons obéissants et que nous continuons le chemin de Dieu, nous profiterons de nouveau dans l'éternité. Et il dit, verset 12, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Vous voyez que Dieu a eu beaucoup d'attention de cet esprit qui s'était converti en un être humain. Verset 13, continue. Voici néanmoins ce que tu as caché dans ton cœur. Voici, je le sais,
ce que tu as résolu en toi-même. Regardez Job en train de révéler les secrets de notre Dieu, en train de dire « Toutes ces choses, tu les avais cachées dans ton cœur. Je sais qu'elles sont proches de toi, cette connaissance. La connaissance que j'étais un esprit et un jour Dieu l'a donné une forme et l'a converti en un être humain. » Verset 14, il dit « Si je pêche, dit Job à Dieu, si je pêche, tu m'observes. Tu ne me pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever ma tête. Rassasié de honte et absorbé dans la misère. » Continuez avec le verset 16. « Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. » Ici, Job est en train d'éloger Dieu. Il est en train de célébrer le pouvoir et la grandeur de Dieu. Que si lui, il devient comme un lion, il dit que Dieu referait de nouveau des prodiges. Et verset 17, « Tu m'opposes de nouveau tes témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assèges d'une succession de calamités. » Verset 18, il dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. » Il est en train de dire que ça aurait été mieux que lui, il serait mort lors d'un avortement. Voilà ce que dit Job à Dieu. Avec cela, Job n'est pas en train de pécher devant Dieu. Il est juste en train de dire que lui, il ne méritait pas cette naissance car il ne sert à rien. Il dit « Je ne sers à rien. Je n'ai rien fait en tant qu'être humain. J'ai péché, j'ai fait des choses mauvaises, je t'ai déplu. Et maintenant tu es en train de me maltraiter. Sûrement je le mérite, disait Job. » Job ne péchait pas en disant cela, mais il était en train de sensibiliser le cœur de Dieu. Et nous sommes en train d'apprendre aussi à sensibiliser le cœur de notre Dieu, à célébrer notre Dieu, et nous en train de nous humilier et en train de nous faire tout petits chaque jour. Dans le verset 19, vous pouvez le lire. « Je serais comme si je n'eusse pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. » Verset 20. « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il me retire de moi ?» Là, il est en train de dire « Ne continue pas, laisse-moi, abandonne-moi, pour que je puisse sentir cette consolation. Qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour que plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Il était si perdu qu'il croyait qu'en mourant, il allait vivre dans un lieu de ténèbres, car sûrement il avait été méchant, il avait tellement offensé Dieu, et que c'est pour cela que Dieu était en train de le châtier, et que même après la mort, il allait attendre quelque chose de mieux, mais qu'après la mort, il l'attendait, et il pensait toujours souffrir dans les ténèbres. Verset 22, il dit « Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. » Donc il dit « Seigneur, termine-moi, c'est suffisant, envoie-moi la mort. Et sûrement après la mort, je serai là encore dans les ténèbres. Je serai là dans une terre obscure, profonde, dans l'ombre de la mort, où la lumière n'est pas la lumière, mais ce sont les ténèbres. » Voilà ce que Job a dit à Dieu. Mais Job ne savait pas la surprise que Dieu avait plus en avant. Et Job, plus en avant, Dieu parle à Job en lui disant « Ah, tu sembles savoir beaucoup. Tu me parles de tellement de choses. Tu me dis tant de choses, c'est parce que tu sais beaucoup. Mais si tu sais tant, je vais te poser une question et tu vas me répondre. » Ça, nous le verrons plus loin dans les autres chapitres, les questions que Dieu fait à Job. Car lui, il pensait qu'il savait beaucoup et qu'il était là en train de parler avec Dieu pour le convaincre et pour lui dire « Stop, ça suffit, envoie-moi la mort, je ne veux plus continuer à vivre
car cette souffrance ne me le permet pas. Je souffre énormément. La maladie, la torture, la douleur, l'âme me fait mal, le corps me fait mal. Alors envoie-moi la mort. Et Dieu lui fait comprendre que ce n'est pas quand lui il veut, mais quand Dieu veut et dispose de la vie des êtres. Ça aussi, c'est ce que nous apprenons ici dans Job. C'est merveilleux, c'est très beau lire les chapitres de Job car nous apprenons beaucoup. Nous apprenons à nous présenter devant Dieu, à souffrir des tribulations, à apprendre à avoir de la patience, à continuer vers l'avant dans le chemin de Dieu sans manquer à Dieu. Et c'est très beau aussi qu'un jour nous puissions recevoir la récompense de notre Dieu, car nous sommes patients et d'être des personnes fermes jusqu'à la mort. Voilà ce que le Seigneur veut. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous donne cette sagesse, cette intelligence, beaucoup de capacités, beaucoup de talents et que vous puissiez lui servir beaucoup à notre Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons poursuivre avec nos questions. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Ma sœur, j'ai une question de la Bible. C'est par rapport à la jouissance. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai toujours entendu que la joie lors des louanges, que la joie en le Seigneur. Bon, j'attendais que le Seigneur me donne aussi cette jouissance. Mais en lisant dans Galates 5, 22, il parle des fruits de l'esprit. Et en deuxième position, nous trouvons le fruit de la joie. Donc, en cherchant le significatif, que je sais que c'est de l'allégresse, je voudrais que le Seigneur puisse me le donner, mais je vois que c'est un fruit. Donc, je pense plutôt que pour nous, c'est comme une attitude que nous devons avoir devant le Seigneur. Si vous puissiez, ma sœur, nous expliquer cela. Mais vous êtes déjà en train de l'expliquer, ma sœur. Vous êtes déjà en train de l'expliquer. Oui, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'elle croit, elle reçoit le Saint-Esprit et ensuite vient les dons. Et ensuite, le Saint-Esprit vient faire une œuvre, une transformation dans chaque personne, de telle manière que la personne commence à donner ses fruits. L'Esprit Saint permet que la personne puisse commencer à avoir des fruits, car le Saint-Esprit vient demeurer ou habiter dans la personne, et il lui donne cette joie, cette paix, cette allégresse, il lui donne tout cela. Et cela aide aussi avec notre foi. Disons que nous devons mettre de notre côté aussi pour qu'il puisse exister ces fruits dans notre être. Avoir cet optimisme, cette allégresse, cette foi, cette confiance en le Seigneur. En train de croire en le Seigneur, être confiant en lui. Et de là vient que le Seigneur nous donne ses fruits, ou du moins que nous puissions sentir ses fruits dans notre être. Ça vient dans les deux sens. Le Seigneur attend que nous nous disposons pour lui et ensuite il viendra nous donner toutes ces merveilles spirituelles. Car ce sont des joies spirituelles que Dieu nous donne dans notre vie. Et nous, malgré que nous ayons un moment difficile dans notre vie, situation difficile, un problème, cela ne nous importe pas car en nous il y a une espérance, il y a une allégresse, il y a une joie, il y a une confiance en Dieu. Je confie en le Seigneur, lui il va m'aider, je vais prier, je vais lui parler, je vais lui demander et Dieu va me répondre et Dieu va être avec moi, il va me consoler. Ça c'est ce qu'il y a en nous, ça ce sont les fruits. Cette espérance et cette joie, cet optimisme que nous avons, ça ce sont les fruits que Dieu nous donne. Donc voilà, disposons notre cœur et Dieu ensuite va nous bénir. Et nous n'allons pas être remplis d'amertume, de tristesse, de pessimisme. Car une personne qui est remplie d'amertume, de tristesse ou de pessimisme, c'est qu'il n'a pas cru, il n'a pas été confiant en Dieu, Dieu n'habite pas dans son cœur, à part s'il est rempli de mauvais esprits qui sont en train de posséder cette personne et lui ont volé cette paix, cette joie de Dieu. Mais si la personne n'a pas de mauvais esprit dans son être, elle ne doit pas être ni triste, ni amère. Au contraire, elle doit être allègre, joyeuse
et confiante en le Seigneur. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Continuons, oui? Good evening, Sister Maria Luisa. Welcome to the Church of Manhattan. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa. Bienvenue dans l'œuvre de Manhattan. Sister, I have a question regards Matthew chapter 6, verse 9. Ma sœur, j'ai une question dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Oui, ma sœur. Sister, before I read, I would like to tell you a little bit more about my question. Ma sœur, avant de lire, je voudrais vous dire autre chose par rapport à ma question. Sister, I grew up in Europe and I was born in a Christian family, was baptized as well in Christian church. Je suis née en Europe et j'étais envoyée au Canada dans une famille chrétienne et aussi je suis allée dans une église chrétienne. While growing up, I was introduced to a prayer which every Christian Orthodox church uses. Pendant que j'étais en train de grandir, j'ai connu une prière que toute église orthodoxe utilise. Later on, I memorized and I have been using it since then. Every night since I was a child till now, I would go to bed, speak to Lord, and in the end, I would say words from this prayer. J'ai mémorisé cette prière et je l'ai toujours utilisée depuis chaque soir, depuis que j'étais toute petite jusqu'à aujourd'hui et même avant de me coucher. Sister, I never questioned where this powerful prayer came from and why it's so important. Ma sœur, je n'ai jamais posé de question d'où est venue cette prière ou pourquoi elle est si importante. Until 2 weeks ago, I got to the chapter of Matthew and I saw it in chapter 6. Jusqu'à il y a 2 semaines, je l'ai vu dans le chapitre de Matthieu, dans le chapitre 6 de Matthieu. And today, sister, I would like to hear a clarification from you. If you could tell me the story behind this prayer, and also I wanted to know why we don't use this prayer here in the church that often. Ma sœur, je voudrais savoir que vous puissiez m'éclaircir l'histoire de cette prière et pourquoi nous ne l'utilisons pas ici dans l'église. Bien, ma sœur, nous n'utilisons pas. Oui, on l'utilise. Toutes les fois que nous prions, c'est juste que nous n'utilisons pas la répétition, disons, les paroles mot par mot. Vous avez vu que j'ai lu Job, mais dans le livre de Job, j'ai enlevé certains mots. Vous vous êtes rendu compte? Mais ces paroles que j'ai enlevées ou que j'ai régularisées ne sortent pas du sujet. C'est le même sujet. Nous, parfois, nous parlons avec des synonymes. Il y a beaucoup de synonymes dans notre langage espagnol. Et nous disons un mot et on peut la changer avec un autre mot, mais pour dire la même chose. Donc, nous sommes en train de prier, car le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner à prier aux Juifs. Cette prière que les personnes qu'ils appellent notre Père, c'est une prière que le Seigneur Jésus-Christ a appris aux Juifs, car eux, ils avaient oublié comment prier à Dieu. Et Dieu leur a donné un modèle de prière. Pas que eux, ils devaient apprendre par cœur cette prière et le répéter mécaniquement tout le temps jusque le jour où la bouche ou les lèvres allaient connaître cela par cœur et que les personnes sont en train de réciter une prière et en train de penser à autre chose. Voilà ce qu'il arrive. Que les personnes sont en train de réciter mais en train de penser autre chose. Et comme ils le connaissent par cœur, donc ils le disent mécaniquement. Mais si nous analysons, nous voyons que nous l'utilisons dans notre langage, dans nos prières envers Dieu, mais nous changeons certains mots. On utilise des synonymes. Par exemple, ici il dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Parfois, nous dit-on « Béni Père céleste », n'est-ce pas? C'est la même chose de dire « Notre Père qui est aux cieux ». Béni Père céleste, tu habites dans les ciels, tu es le maître de la création. Donc là, il dit que ton nom
soit sanctifié. Donc nous disons, Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Tu es grand, tu es saint, tu es juste. Nous disons cela dans notre prière. Là, nous sommes en train de dire que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, on change juste la forme. Au lieu de dire que ton nom soit sanctifié, nous disons tu es saint, tu es grand, tu es juste, tu habites dans le ciel. Bien, continuons. Que ton règne vienne. Donc, comme c'était une prière pour les Juifs, le Seigneur dit aux Juifs, vous devez demander au Père qu'il vienne bientôt dans son règne, ce règne qu'il avait promis dans l'Antiquité, qu'il allait venir un roi parfait pour régner. Donc demandez à Dieu que bientôt vienne ce règne, sans savoir que le règne était déjà avec eux, c'était Jésus-Christ. Mais le Seigneur était en train d'enseigner aux Juifs cette prière, que ton règne vienne, mais le règne était déjà là. Et comme le règne est déjà là, car Jésus-Christ est déjà en train de régner avec nous depuis plus de 2000 ans, on n'a pas besoin de dire au Seigneur que vienne ton règne, mais plutôt nous lui disons Seigneur, tu es en train de régner, tu es le roi de l'univers, tu es le roi de la création, tu es le roi de celui que nous ne connaissons pas dans l'éternité, tu es le roi. Donc vous voyez que nous sommes en train de dire que ton règne vienne et l'autre phrase dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous disons, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire, nous voulons faire le bien, nous voulons t'éloger. Seigneur, tu nous bénis, tu nous fais des promesses merveilleuses, tu nous donnes les choses spirituelles, tu nous donnes les dons spirituels. Ça, c'est le ciel. Tu nous bénis dans le matériel, tu nous donnes la joie, l'argent, la nourriture, le travail. Ça, c'est tout ce qui est terrestre. C'est comme dire, fais ta volonté sur la terre comme au ciel. Nous vivons sur terre et nous disons, Seigneur, nous sommes des êtres humains et toi, tu es notre roi, tu es tout-puissant. Nous ne te voyons pas physiquement, nous te sentons, mais nous sommes tes fils. Là est la phrase, que ta volonté soit faite. Et l'autre phrase dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous, comment nous prions? Seigneur, donne-nous le travail, donne-nous le travail. Donne-nous le foyer, le toit, les vêtements, que rien nous manque. Vous voyez que nous sommes en train de dire, de demander le pain quotidien, mais nous le disons avec d'autres mots, n'est-ce pas? Là, nous sommes en train déjà de réciter notre Père. Et l'autre morceau dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, pardonne nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos faiblesses. Pardonne nos imprudences, nos manques de sagesse. Seigneur, aide-nous aussi et aide-nous pour que nous ici, nous puissions pardonner et tolérer notre prochain, que nous puissions avoir cette patience. Aide-nous, Seigneur, pour ne pas offenser notre prochain, pour ne pas faire de choses méchantes aux autres, pour être bien avec tous, pour avoir cette harmonie avec tous et me socialiser avec tous. Nous prions ainsi aussi au Seigneur. Vous voyez que nous sommes en train de prier notre Père, mais avec des mots différents. Mais le sens est le même. Et ici, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Combien de fois nous disons, Seigneur, garde-nous et protège-nous de notre ennemi le diable. Garde-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans les pièges. Nous ne voulons pas tomber dans le péché, nous ne voulons pas pécher, nous voulons disposer notre cœur pour toi. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire. Aide-nous, garde-nous, protège-nous de notre ennemi le diable. Ça aussi nous le disons dans notre prière, n'est-ce pas? C'est ça notre Père. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Ça aussi nous le disons dans toutes nos prières. Tu es le maître de la création, tu es saint, tu es juste, tu es le tout-puissant, tu es le grand, tu es le miséricordieux. Tes promesses sont fidèles et véritables pour toujours. Nous te louons, Seigneur. Ça, nous le disons, n'est-ce pas? Vous voyez que nous avons déjà dit tout notre Père?
On a déjà dit tout notre Père et en plus, nous mettons des paroles plus jolies que nous avons appris de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à exprimer de notre cœur. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est un modèle aux Juifs pour qu'ils apprennent à prier Dieu. Vous voyez, nous aussi, nous prions et en plus, nous rajoutons encore plus de paroles pour lui dire à notre Dieu, car il mérite tout. Bien, combien d'entre vous a appris notre Père? Bien, une autre question. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, le Seigneur m'a aidé à vous poser une question, c'est une question personnelle. Parfois, j'ai l'impression que les jeunes dans l'église, nous nous précipitons dans les choses sentimentales et nous commettons des erreurs et nous permettons que l'ennemi utilise cela comme un facteur dans notre vie spirituelle. Je voudrais vous demander, ma sœur, comment nous devons prier? Quelles questions sages nous devons poser au Seigneur pour que nous ne soyons pas confondus? Et ma sœur, confondus par rapport aux choses sentimentales, c'est-à-dire ne pas prendre de décision à la légère, ou comment savoir, ou comment ne pas confondre les prophéties comme si c'était celles de la chair. Donc, ne regardez que cela n'est pas dans la prière de notre Père. Là, nous devons prier différemment. Nous devons parler à Dieu des choses différentes et dire Dieu, Seigneur, moi, je souhaite que tu puisses me rendre joyeuse dans ma vie sentimentale, que tu puisses me présenter la personne avec laquelle je puisse vivre, que je puisse être joyeuse dans ma vie et que ça puisse être mon conjoint, mais que pour toi aussi, cette personne puisse te servir. On peut prier comme ça au Seigneur et dire « Seigneur, je veux que tu puisses déjà me donner cette personne. » Mais bon, ne devenez pas si intense à chaque fois en train de demander toujours cela à Dieu. Vous faites une prière sage et vous demandez au Seigneur et vous attendez, car cela arrivera dans le temps de Dieu. Et ne soyez pas pressés, oui, la sœur dit pour ne pas se confondre lors des prophéties. Essayez plutôt d'être réaliste, pratique, analysez. Analysez les prophéties pour que vous n'alliez pas vous confondre. Un jour, une sœur qui désirait tant se marier, elle désirait tant se marier et dans les prophéties, on lui a dit « Tu vas avoir un changement de foyer et dans le lieu où tu vas vivre, dans cette nouvelle maison, là-bas tu vas trouver celui qui va être ton époux, ton mari. » Ainsi la prophétie lui a été donnée. Sûrement le diable était en train d'écouter et le diable s'est avancé. Il lui a dit « Moi, à cette sœur, je vais lui poser un piège. » Car cette sœur a dû changer de maison. Elle a déménagé vers un autre lieu et quand elle est arrivée dans un autre lieu où il y avait beaucoup de familles qui vivaient, elle est arrivée là-bas vivre et justement un homme s'est présenté devant elle, il lui a proposé un mariage et elle a commencé à analyser et elle a dit non, c'est pas celui-là. Tout d'abord parce qu'il ne vient pas de l'église. Et moi, au Seigneur, je lui ai demandé qu'il faut que ça soit un homme qui connaît déjà la parole du Seigneur, qui est dans l'église, qui accepte les choses de Dieu, qui cherche Dieu. Donc, je ne pense pas que ce soit lui. La prophétie, apparemment, on dirait qu'elle est correcte. Un déménagement. J'allais dans une nouvelle maison et là, il y aura mon époux. Et cet homme est en train de me proposer un mariage. Non, mais lui, il ne vient pas de l'église. En plus, il ne me plaît pas. En plus, je ne sais pas. Désolé, Seigneur, si ça c'était la prophétie que tu étais en train de me donner, je la chasse. Ainsi a dit la sœur à Dieu. Elle a dit non, je n'accepte pas cela et je ne vais pas accepter cet homme, même si on m'a donné une prophétie, je ne l'accepte pas. Que voyons-nous ici dans notre sœur? Qu'elle était très réaliste et elle a commencé tout d'abord à tout analyser, ce qu'elle a vu, que lui ne venait pas de l'église. D'un autre côté, elle a vu que lui, il ne lui plaisait pas. Donc elle a dit, cela ne peut pas être ainsi, c'est pas possible. Le temps est passé. Peut-être certaines années sont passées. Et soudain, elle a dû déménager à nouveau vers un autre lieu. Et lorsqu'elle a changé de maison, là-bas, elle a trouvé son époux, car c'était un frère de l'église
très dévoué dans l'église et elle est tombée amoureuse de cet homme. Donc, comment voyez-vous cela? Alors gardez-vous de ne pas vous confondre lors des prophéties car le diable peut vous poser un piège. Soyez réaliste. Ne courez pas, ne soyez pas pressés, ne prenez pas des décisions à la légère, mais attendez avec calme. Et si vous aimez Dieu, vous allez vouloir que cette autre personne soit dans le même chemin que vous, dans la même connaissance, dans le même sentiment d'aimer Dieu, de suivre Dieu et de vouloir servir le Seigneur. Donc, il ne faut pas faire à la légère les choses. Et regardez la manière de la prophétie. La prophétie apparemment était correcte. La prophétie s'est accomplie, mais pas de la manière comme elle a été interprétée. Car sûrement, il a manqué que dans la prophétie, on puisse lui dire dans le prochain déménagement, tu vas trouver un homme qui va te proposer un mariage, mais c'est pas celui-là. Dans l'autre déménagement, tu vas sûrement trouver un autre homme, mais c'est pas celui-là, mais encore dans l'autre. Bon, le Seigneur, je pense, quand un frère ou une sœur aime Dieu, ce sont des personnes droites devant le Seigneur, avec un cœur sincère pour Dieu, Dieu les guide parfaitement. Dieu les guide et leur montre des signes et les guide à la perfection. Mais quand le frère ou la sœur viennent à l'église et disent oui, non, alors Dieu se comporte de la même façon, oui et non, et après les personnes commencent à se confondre par le manque de sincérité devant le Seigneur. Donc, je dis toujours que lorsque nous sommes sincères envers Dieu, Dieu nous guide dans le chemin le plus correct. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Nous voulons vous dire la bienvenue ici dans l'église de Manhattan. Nous sommes très heureux de vous voir et d'apprendre de vous. J'ai une question dans Psaume 6, verset 5. Dans Psaume 6, 5. Oui ma sœur. Si vous me le permettez, je vais lire ma sœur Mara-Luisa. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Ça, c'est le verset où j'ai la question, ma sœur. Si vous pouviez m'expliquer? Bien, les frères ont déjà le psaume 6, verset 6. Le verset 5 dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme. » Il était ici en danger de mort. Et comme il était en danger de mort, il dit « Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Car celui dans la mort, c'est déjà trop tard. Si tu ne me sauves pas, tu ne me délivres pas, alors garde-moi de la mort physique mais aussi spirituelle, car le diable était en train de le poursuivre pour détruire sa vie spirituelle. Donc il dit « Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Fais-le maintenant que je suis vivant, car si je meurs ainsi, sans que tu me sauves, sans que tu me délivres, après la mort, il n'y a plus rien à faire. Toi, tu ne vas plus te souvenir de ceux qui meurent. Chacun aura fait son chemin, son destin. Chacun a vécu dans la vie et a pris une décision. Et lorsqu'on meurt, on sait qu'on va d'un côté ou de l'autre, à droite ou à gauche. » Voilà ce qu'il était en train de dire ici, que pendant qu'il y a de la vie, nous avons l'espérance du salut. Espérance que Dieu soit avec nous et nous garde et nous délivre et nous protège. Si nous mourons mal, si nous mourons dans le péché, il n'y a plus rien à faire. Dieu ne va plus écouter les prières que nous faisons pour les morts. Dieu ne fait plus attention. C'est pour cela que ce verset dit ainsi, que dans la mort, il dit que dans la mort, il n'y aura plus de souvenirs. Dieu ne se rappelle plus de la personne. Dans le séjour des morts, c'est la même chose. Il dit « Qui te louera dans le séjour des morts? Les morts te loueront? Non, Seigneur. Les morts ne te louent pas. Ceux qui te louent, ce sont ceux qui vivent. » Et c'est pour cela que nous disons toujours « Pendant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance d'être avec Dieu et de vivre avec Dieu. » Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Ma sœur, bienvenue ici aux œuvres de New York et de Manhattan. Nous sommes très joyeux d'avoir une grande bénédiction que vous puissiez nous accompagner et aussi tous ceux qui vous accompagnent, les frères des autres églises.
Nous savons qu'avec votre visite, Dieu bénit de grande façon son Église. Si vous me le permettez, ce soir, j'ai 2 questions pour vous. Bien, ma sœur, oui. La première, c'est dans Éphésiens 4, verset 10. Oui, ma sœur, Éphésiens 4, 10. Vous pouvez lire. Merci, ma sœur. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour continuer, ma sœur, je voudrais savoir si vous me permettez d'aller dans Apocalypse 19, 10. Oui, ma sœur. Apocalypse 19, 10. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ma question se trouve, quelle relation y a-t-il en Éphésiens 4 quand il nous parle de ces dons plus grands qui veulent nous mener à une perfection et l'esprit de la prophétie? Bien, bon, nous allons relire le verset. Dans Éphésiens 4, 10, 4, 11, il parle que le Seigneur Jésus-Christ a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il dit que tout cela l'a établi le Seigneur dans l'Église pour perfectionner les saints. Nous tous, le Seigneur nous appelle les saints et la perfection signifie qu'avec les dons spirituels de toutes ces personnes, de l'évangéliste, de l'apôtre, des prophètes ou du docteur, avec les dons qu'ils ont, la vie de chaque croyant va se perfectionner, car en imposant les mains, en donnant une révélation, une prophétie, Dieu est en train de parler à chaque personne de son péché, qu'il se purifie, qu'il soit droit, qu'il soit sincère, qu'il change. Donc cela, on appelle le perfectionnement. Si par exemple vous aviez un tempérament très fort, et par le fait que le Seigneur vous a parlé tant par révélation, par rêve ou par prophétie qu'il faut laisser ce tempérament, que vous soyez calme, que vous soyez patient, que vous soyez pas rempli de haine ou de dispute, alors vous commencez à dire oui, il faut que je change et vous commencez à changer. Dieu vous aide et d'entre vos souhaits et le pouvoir de Dieu, alors vous changez et vous cessez d'être si furieux. Donc, vous êtes en train de vous perfectionner. Peut-être quelqu'un aime dire plein de mensonges, trompe les personnes avec tant de mensonges, elle produit beaucoup de problèmes et de difficultés aux personnes. Alors vous dites, Seigneur, je veux changer, je veux plus dire de mensonges, je veux plus tromper les personnes, aide-moi. Et le Seigneur vous aide et vous cessez de dire des mensonges. Donc ça, on appelle quoi? Se perfectionner. Vous êtes en train de vous perfectionner. Vous êtes en train de changer. Il y avait de la rancune dans votre cœur et vous avez dit, Seigneur, je ne veux plus avoir de rancune, cela ne plaît pas à Dieu, je dois enlever cela. Et Dieu vous aide à enlever cette rancune. Et cela s'appelle se perfectionner. Pourquoi? Car les dons de Dieu sont là, dans l'évangéliste, dans le prophète, dans l'apôtre, dans le docteur. Et là, on dit qu'il y a les dons et cette personne est en train de travailler avec l'imposition des mains et tous, nous sommes en train de changer pour une vie sainte, droite, et cela on appelle le perfectionnement de son Église. Car le Seigneur a dit pour qu'une Église soit parfaite, sans tache et sans ride, alors nous sommes dans ce processus de changement, de transformation, de sainteté, de perfection dans notre vie spirituelle. Ça, c'est ce que Dieu a établi dans son Église pour perfectionner les croyants. Ça, c'est Éphésiens 4.10. Ici, dans Apocalypse, dans Apocalypse 19, du verset 10 que notre sœur lit, que l'apôtre Jean dit, « Moi, je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Car il y avait un ange qui était en train de lui montrer toutes les choses à travers des visions. Et lui disait que lui, il est tombé à genoux pour adorer l'ange. Et l'ange lui a dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon, c'est-à-dire, je suis un serviteur comme toi. »
l'ange lui a dit, je suis un serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es un serviteur de Dieu. La différence, c'est que moi, je suis un ange, je suis un esprit, et toi, tu es une matière, tu es un être humain. Mais tant moi comme toi, nous sommes serviteurs de Dieu. Donc, toi, ne t'incline pas, ne te mets pas à genoux, ne m'adore pas, car je suis serviteur de Dieu et toi aussi. Donc, nous sommes tous deux compagnons de service. Et le seul qui mérite qu'on s'agenouille à lui, qu'on l'adore et qu'on le glorifie, c'est notre Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il lui dit, « Regarde, ne le fais pas. Moi, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire tes frères qui ont l'évangile de Seigneur Jésus-Christ. » Le témoignage de Jésus, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, l'ange lui dit, « Adore Dieu. » Car le témoignage de Jésus est l'évangile véritable de Jésus-Christ, est l'esprit de la prophétie donnée dans l'Antiquité quand ils ont prophétisé d'Adam, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, quand ils ont prophétisé Élie, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ceux ont prophétisé par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela qu'il lui dit, car le témoignage de Jésus qui est l'évangile est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire dite par les prophètes de l'Antiquité. Voilà ce qu'il était en train de lui dire. Depuis les prophètes de l'Antiquité, ils ont prophétisé par rapport à Jésus-Christ et son évangile. Et c'est pour cela que l'ange dit à Jean, « Maintenant tu es en train de voir tout ce que Dieu a dans son évangile pour l'Église. » Et c'est pour cela qu'il disait, « Ne m'adore pas, car je suis compagnon de service, juste que Dieu m'a envoyé pour te montrer tout ce qui viendra dans le futur. » À tous les serviteurs de l'Évangile, la paix, les joies, les triomphes, les bénédictions, et ceux qui chassent l'Évangile de Jésus-Christ viendront des malédictions et des châtiments. Et c'est pour cela qu'il lui dit que le témoignage, ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les croyants dans l'Évangile de Jésus-Christ, ça c'est le témoignage du Seigneur, son Évangile, prophétisé depuis l'Antiquité. C'est pour cela qu'il dit l'esprit de la prophétie. Bien, continuons. Good afternoon, sister. Welcome to New York. Bonsoir ma sœur, bienvenue à New York. Sister, I have two questions for you. The first question is, we read in the Bible, and we read of Daniel, of Job, and we read that God loved them, which is awesome. Ma sœur, j'ai deux questions. La première, nous lisons dans la Bible par rapport à Job, de Daniel, et comment Dieu les a aimés. Sister, how can we reach perfection? Ma sœur, comment pouvons-nous obtenir cette perfection sans être Too righteous. Muy justos. trop juste? Ce que je comprends, c'est qu'il dit comment est-ce possible que nous puissions arriver à la perfection sans être justes? Oui, c'est bien, nous nous sentons que nous ne sommes pas suffisamment justes, que nous ne sommes pas suffisamment parfaits, oui. Ainsi nous nous sentons. Mais nous devons croire que Dieu a dit qu'il allait nous perfectionner. Et comme lui, il a dit qu'il allait nous perfectionner, nous devons croire que lui, il va nous perfectionner. Et nous allons être justes, car juste, cela veut dire faire les choses droites, c'est-à-dire ne pas être en train de pécher, ne pas commettre de péché que nous connaissons déjà. Cela signifie que c'est une personne juste. Une personne juste n'a pas de rancune, n'a pas de haine, ne maudit pas, n'a pas d'envie, ne désire pas le mal aux autres. Ça, c'est une personne juste. Comme Job. Job dit qu'il aidait les personnes dans le besoin, il donnait des biens aux pauvres. Et tous les jours, il était en train de prier, en train de faire des sacrifices à Dieu, en train de pardonner pour le péché, que lui ne commettait pas d'adultère, pas de fornication, il n'enlevait rien à personne, il ne violait pas,
Il ne commettait rien. Job considérait qu'il avait vécu une vie droite et c'est pour cela qu'il disait « Mais pourquoi Dieu est en train de me châtier? Je ne comprends pas quel péché j'ai réalisé. » Si Job fut un homme droit et juste, nous devons croire que nous aussi le Seigneur va nous rendre justes et droits car il dit que son Église sera sans tache et sans ride, une Église parfaite. Donc, nous sommes dans ce chemin de changement, de processus de changement. Nous sommes en train de marcher vers la vie éternelle, mais que chaque jour, nous améliorons notre vie spirituelle. Chaque jour, nous devons nous supérer et être mieux. Ne pas revenir en arrière. Au contraire, avancer, progresser dans notre vie spirituelle. Voilà ce que nous faisons. Et Dieu va nous aider à changer. Dieu va nous aider à être parfaits. Seuls, nous ne pouvons pas être parfaits. C'est avec l'aide de Dieu. C'est cela. Donc, oui, on peut. L'autre question. Thank you, sister. God bless you. You're an inspiration for me in my daily life. When I struggle, I turn on the Bible study and I watch you, and God bless you, sister. And I mean that from my heart. Ma sœur, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, vous êtes une inspiration pour moi dans les moments de souffrance, car quand je mets une étude biblique, je l'écoute et je me sens beaucoup mieux. Que Dieu vous bénisse du plus profond de mon cœur. Merci. Bless you, sister. Thank you. Sister, the second question comes from my heart. Ma sœur, la deuxième question vient de mon cœur. God's awesome. He's allowed me to visit places and come to this church, which I don't deserve to be in. La miséricorde de Dieu m'a permis de venir à cette église et de visiter d'autres. C'est quelque chose que je ne mérite pas. During my period of time in the church, the Lord has, because it's God, has allowed me to bring loved ones and friends to this church. Durant tout mon temps ici dans l'église, le Seigneur m'a permis que puissent venir des êtres chers et des amis à son église. And the hardest part is that they know, sister, that God's here, but yet they cannot adjust. Et ma partie plus difficile, ma sœur, c'est que eux, ils savent que Dieu est là. Mais eux, ils ne s'ajustent pas à cette église. And the Lord has spoken to me about this. And I know that when I speak to you, God is speaking to me. Ma sœur, et le Seigneur m'a parlé de cela. Et je sais que quand je vous parle, Dieu est en train de me parler. God bless you. Dieu vous bénisse, ma sœur. When, sister? When? Ma sœur, quand? Nous ne nous inquiétons pas quand nous parlons, nous évangélisons ou lorsque nous ramenons les invités dans notre église. Ne vous inquiétez pas car de toute façon, Dieu voit votre travail. Il voit votre travail et Dieu va vous récompenser pour le travail que vous faites en apportant ces personnes. Et ainsi, nous tous aussi. Nous accomplissons avec notre devoir de travailler et de servir à Dieu. Et Dieu choisit ou sauve les personnes, lui, il sera qui il choisit et qui il élit. Pour nous, on voudrait que ça soit tout le monde. Mais Dieu a ses choisis. Et lui, il nous dit que nous lui parlions, que nous parlons aux personnes. À tous, il faut leur parler, que tous puissent avoir cette opportunité. Ça, c'est notre travail. Mais qui reste, c'est Dieu qui choisit. Ne nous inquiétons pas. Juste faisons le travail, le service, et Dieu donnera la récompense. Et un jour, les âmes resteront ceux que vous allez apporter, soit 1000 ou 10. Déjà, c'est beaucoup pour le Seigneur, et Dieu récompense. Donc, il faut continuer vers l'avant, et ne nous inquiétons pas pour cela. Continuons. Bonsoir, ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Quelque chose de très merveilleux. Permettez-moi avec tout le respect de réaliser une comparaison. Nous, les fils, on aime la nourriture que fait notre mère et de cette même façon, Dieu vous donne cette nourriture spirituelle et vous la préparez de manière très délicieuse. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Il y a une question que plusieurs frères se posent et c'est par rapport
de la façon comment le Seigneur dit qu'ils doivent agir pour se guérir. Le Seigneur, dans la prophétie, leur dit qu'ils doivent chercher la médecine, mais eux aussi, dans leur désespoir, cherchent aussi la science naturelle. Par exemple, qu'il y a des herbes. C'est une nouvelle tendance peut-être d'utiliser la médecine, mais à travers des aliments. Et les frères ne savent pas, ils ne savent pas si à Dieu plaît, à part de la médecine traditionnelle, aux médecins traditionnels qui utilisent des choses chimiques, eux aussi, ils peuvent aller chercher un médecin qui utilise de la médecine naturelle. Peut-être que le médecin traditionnel qui utilise des choses traditionnelles ne fait aucun effet avec ceux qui sont en train de lui faire. Merci beaucoup, ma sœur. Ce que j'ai vu, c'est que les personnes essayent. Ils essayent. Ils vont à la médecine traditionnelle et s'il n'y a pas de bons résultats, alors quelqu'un leur dit non, telle vitamine ou tel médicament naturel qui a des herbes, cela sert. J'ai vu qu'il y a des personnes qui essayent si ça agit ou pas. Sur certains, ça agit et sur d'autres, non. Là, je ne peux pas aller ou parler ou donner une sécurité par rapport à certaines sciences, si ça sert ou ça sert pas, car tout dépend des organes. Il y a des personnes qui tombent malades. Un jour, j'ai vu une sœur qui est partie dans un endroit. On lui a mis des aiguilles par là. Ici, on lui a mis des aiguilles. Et il disait à la sœur, à chaque fois qu'elle allait sentir cette douleur, qu'elle devait bouger pour que l'aiguille pouvait marcher. Et elle a commencé à avoir une douleur à la tête très fort. Jusqu'au jour, elle a demandé d'enlever ses aiguilles et la douleur de tête est partie. Donc, au lieu de se guérir, elle est tombée malade. Et de cette façon, les organes de tous les corps sont différents. Chaque organisme répond à certains aliments, à certains végétaux. Tous dépendent des autres. Certains tombent malades parce qu'ils boivent de l'eau, d'autres tombent malades parce qu'ils boivent du lait ou parce qu'ils boivent du jus de fruits. Certains tombent malades et d'autres non. Donc, ça c'est comme si c'était de la chance. On va essayer, on va tester de tout. Qu'est-ce qui peut m'aller le mieux? Voilà ce que font les personnes. Mais moi je pense que la vie la plus facile et la plus droite, c'est être confiant en Dieu et dire que plutôt que Dieu nous guide. Car je sais que Dieu nous guide. Maintenant que je me rappelle, il y a longtemps, une sœur a eu un rêve. Elle a eu un rêve qu'elle allait avoir une maladie, une douleur que la science médicale n'arrivait pas à découvrir, et elle a eu un rêve où une personne lui disait « Bois l'eau de telle chose, de telle herbe naturelle. Bois cette eau. » Et elle disait qu'elle s'est réveillée très désespérée après ce rêve et elle a commencé à boire cette eau avec cette herbe qu'elle avait vue dans ce rêve et elle a commencé à guérir. C'est ça. Qu'est-ce que faisait là Dieu? Dieu était en train de la guider. Il était en train de la guider de ce que elle aurait dû goûter ou de consommer et que de cette façon, cela allait lui faire du bien dans son corps, car tous les corps sont différents. Il y a des organismes qui tombent malades en mangeant du champignon, d'autres non. Donc je pense, ça vous devez le savoir. Et aujourd'hui, il existe beaucoup d'allergies. Par exemple, à certains, l'oignon va leur faire du mal, l'autre la laitue, l'autre à cause des carottes. Donc ma sœur, pour que nous ne soyons pas si tourmentés avec tant de recherches et tant d'essais, alors soyons confiants en Dieu. S'il n'y a pas d'argent pour aller à cette science médicale, alors vous devez vous accrocher à Dieu, car c'est Dieu le seul qui peut vous guérir. Si vous avez de l'argent ou vous avez une assurance médicale, alors allez à la science médicale qui vous fasse des analyses et regardez comment cela va marcher. Et si vous voyez que cela ne marche pas, ni aucune science médicale, alors vous devez avoir un mauvais esprit et demander à Dieu qui vous libère de sorcellerie, d'envoûtement. Et voilà ce que l'on doit faire. Clamez Dieu.
car il y a beaucoup de choses aujourd'hui que la science offre pour la santé, mais des fois ça porte préjudice sur certaines personnes. Ils guérissent de certaines choses, mais tombent malades pour autre chose. Donc quel problème? Sagesse et clamons Dieu, car Dieu est pouvoir, Dieu est tout-puissant, et à lui, rien ne lui coûte de nous guider à travers des rêves et de nous enseigner beaucoup de choses. Le Seigneur peut nous dire, ne mange pas cette nourriture car elle va te faire du mal. Ou il peut vous dire, mange cette nourriture car ça va te faire du bien. Sûrement fait ça notre Seigneur. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. Que le Seigneur vous bénisse ma sœur, nous sommes très heureux par votre visite. Nous étions en train de vous attendre depuis très longtemps avec beaucoup d'ancienneté. Merci beaucoup pour vous rappeler de vos fils ici dans cette partie du monde. Je me rappelle toujours, tous les jours je m'en rappelle. Oui. Oui mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, vous êtes le don que le Seigneur nous a donné à nous tous pour que le Seigneur puisse nous bénir autant. C'est comme un don pour nous. C'est pour cela que je veux vous remercier beaucoup, ma sœur. J'ai beaucoup de respect, d'admiration en vous. Vous avez la force de plus de 1000 hommes, ma sœur Mara-Luisa, car vous avez supporté beaucoup de choses. Et vous, jamais, ma sœur, vous avez renoncé par la cause du Seigneur que nous sommes. Et c'est pour cela que je vous remercie, ma sœur. Je vais lire 2 versets de la Bible et je vais poser ma question. Oui, mon frère. Ma sœur, la première partie biblique se trouve dans Jean 3, verset 8. L'évangile de Jean 3, 8. Oui, ma sœur. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais il ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et l'autre partie se trouve dans Ecclésiaste 11, 5. Oui. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui est fait tout. Ma sœur Mara-Luisa, en relation à ces 2 versets, ça c'est le miracle le plus grand que le Seigneur peut faire en nous, dans notre vie, qui est le changement de vie, la transformation de l'être, au milieu de la manifestation du Saint-Esprit à travers les dons spirituels et de la doctrine. Grâce à lui, il a établi une dirigeante qui mène les rênes de l'Église, et à travers vous, nous voyons de plus évident la transformation de notre vie, et ça, c'est une bénédiction très grande pour nous, à travers de vos enseignements et de l'appui que le Seigneur vous donne. Ma sœur Mara-Luisa, nous savons bibliquement que dans l'Antiquité, quand le peuple obéissait les paroles de Moïse, le peuple recevait des bénédictions très grandes, ma sœur, par exemple des victoires lors des guerres, beaucoup de miracles, beaucoup de manifestations quand on obéissait au Seigneur. Mais quand il y avait aussi des murmurations contre Moïse, lorsqu'il y avait ces murmurations, la fin de ce peuple était très désastreux. Donc je voudrais, ma sœur, si vous pouviez nous profondir avec la sagesse que le Seigneur vous a donnée par rapport à la valeur ou comment valoriser cette dirigeante que Dieu a établie face à son peuple. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est très difficile de parler de moi-même, mon frère. Mais oui, nous lisons la Bible, et dans la Bible, le Seigneur nous enseigne à valoriser, à respecter et à valoriser les personnes que Dieu établit face à nous. Et aussi, il nous enseigne valoriser dans l'Église non seulement une seule personne qui travaille, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent et servent au Seigneur. Il y a beaucoup qui ont les dons spirituels, qui travaillent d'une manière ou d'une autre à Dieu. Et tous méritent la valeur et le respect. Par le fait qu'un croyant vient à l'Église
qu'elle soit nouvelle ou pas, elle est déjà digne de respect, car c'est un être que Dieu apporte dans notre congrégation. Ici, Dieu l'a apporté dans notre congrégation, c'est parce que Dieu veut bénir cette personne, ou que nous devons la voir que c'est une personne importante, car elle est importante pour Dieu, elle est importante pour nous aussi alors. Donc, nous devons valoriser et respecter. Si nous devons valoriser et respecter les uns les autres, alors encore plus de raisons, nous devons respecter et valoriser les personnes que Dieu apporte pour prêcher ou diriger une congrégation. Voilà, c'est cela, Dieu nous enseigne. Et Dieu, c'est lui qui se charge de bénir ou de châtier la personne qui ne le fait pas. Donc ici, nous apprenons beaucoup dans la Bible. Lorsque le peuple ou les personnes ne valorisaient pas, ne respectaient pas leurs dirigeants que Dieu établissait, nous voyons le châtiment que Dieu donnait aux personnes. Donc nous, aujourd'hui, ce n'est pas tant pour la peur du châtiment, mais par amour à Dieu. Et l'amour à cette parole du Seigneur qu'il est en train de nous donner, cette parole que nous sommes en train de profiter, que nous sommes en train de la savourer et que nous nous jouissons à comprendre sa doctrine. Nous sommes joyeux dans la forme, comment nous pouvons comprendre, comment nous devons mener ce chemin, cette vie spirituelle en le Seigneur. C'est merveilleux, c'est tellement joli. Malgré qu'il y ait des faiblesses, qu'une personne dit « Moi, il me manque encore beaucoup de choses pour changer, j'ai encore beaucoup de tâches obscures dans mon cœur. J'espère changer. » Cependant, dans la personne, il y a cette joie, cette allégresse, d'être marché ici dans cette congrégation où Dieu est en train de nous gouverner, où il est en train de nous guider, de nous enseigner. Ça, c'est merveilleux, c'est très beau. Et cela fait que dans chaque cœur, il existe le respect, l'amour pour tous. Donc, l'amour et le respect et la valeur pour tous, ce n'est pas juste pour la personne, au dirigeant qui est en face à vous, mais à nous tous. Nous devons nous valoriser autant que croyants, car Dieu nous a apportés dans sa congrégation. Donc si le Seigneur dit que tous nous sommes un corps en Jésus-Christ, et que ce corps a des membres, alors l'apôtre Paul nous donnait l'exemple. Il disait que la main gauche peut-elle détester la main droite, ou la main droite dire à la main gauche « Moi je n'ai plus besoin de toi, je me fais par moi-même ». Non, moi je manque dans le corps. Nous sommes ainsi. Nous sommes tous le corps du Seigneur. Donc, nous tous, nous valons. Nous sommes tous importants. Et nous avons tous quoi? Nous devons plaire au Seigneur, vivre avec le Seigneur pour être ce corps parfait que Dieu veut former de nous, un corps parfait, une église parfaite. C'est cela. Bien. Donc, que Dieu nous aide et Dieu nous aidera. Lui, il nous aidera à le réussir. Que son église puisse être une église sans tache et sans rides. Continuons. Bienvenue dans l'œuvre de Manhattan, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je voudrais vous poser une question. Si vous pouviez nous expliquer comment lutter parfois contre l'apathie par rapport à Dieu. Vous sentez comme de la paresse ou de la démotivation, vous n'avez plus ce plaisir pour suivre le chemin de Dieu, pour servir à Dieu, pour aller à l'église. Comme s'il n'y avait pas ce désir, cet appétit de ces choses, c'est ça que vous appelez l'apathie? Oui, comme de lire la Bible aussi, ma sœur, de tout. Ça, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui se colle dans le corps d'une personne. Elle possède la personne et cette personne sent cela. De la paresse pour tout. De la paresse pour lire la Bible, pour prier, pour aller à l'église. Bon. Elle ne sent pas d'allégresse dans son cœur, elle n'a pas d'enthousiasme, elle n'a pas cette jouissance, elle n'a pas cette motivation, elle n'a rien de cela. Donc, il faut lutter contre ce mauvais esprit. Il faut prier, demander à Dieu qu'il libère. Et quand vous priez, vous dites « Seigneur, libère-moi de ce mauvais esprit qu'il y a à l'intérieur de moi, qui ne me donne pas d'allégresse, ni d'envie, ni de plaisir, ni d'intérêt de chercher ta face. » Et Dieu va vous écouter, et Dieu va vous libérer. C'est cela. Bien, continuons. Continuons, oui. Je témoigne au nom de mon Père céleste. Je veux témoigner que le Saint-Esprit m'a dit, en prophétie,
Je ferai un miracle et je rendrai ta vue. J'utilisais des lunettes durant toute ma vie. Et le verre était chaque fois plus grand. Et je devenais aveugle presque d'un œil et ensuite de l'autre. Et aujourd'hui, je n'utilise presque plus mes lunettes. Aussi, le Saint-Esprit, ça, ces photographies, ça appartient au processus de guérison. Et aussi, le Seigneur m'avait dit, le Seigneur me disait, je te donnerai le souhait que tu gardes dans ton cœur. Je changerai ton visage. Tu seras dans les mains de la science médicale et je serai ton chirurgien et je payerai tout et je mettrai des collaborateurs et il ne te manquera rien. Et ainsi, cela fut. Il m'a transformé peu à peu. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre physiquement et spirituellement et ça, je le témoigne pour éloger le nom de notre Père Céleste. Merci à Dieu. Gloire à notre Dieu. C'est très beau le miracle que le Seigneur a fait. C'est très beau ce miracle. Ma sœur, par promesse du Seigneur aujourd'hui, j'allais témoigner face à votre présence et que j'allais vous poser une question. Je veux vous raconter depuis que je suis arrivée à l'église, je suis arrivée dans mon cœur avec beaucoup de tristesse, je ne savais pas pourquoi il m'arrivait tant de choses à moi et à ma fille. Pour les frères qui sont du fond, si vous voulez voir la photo, voilà. Qu'elle fasse le tour. Oui. Oui, ma sœur. Moi, je me demandais pourquoi il nous arrive tant de choses à moi et à ma fille. Quand je suis arrivée à l'église et j'ai commencé à avoir une communion directe avec le Seigneur et j'ai écouté la prophétie et le Seigneur m'a dit, je l'ai mis dans ton ventre. Le diable a essayé depuis mon ventre d'enlever la vie de ma fille, mais je me manifesterai en grandeur en elle. Je ne le permettrai pas. Je lui donnerai beaucoup d'intelligence. Je changerai les diagnostics des médecins et tu seras témoignage pour mon peuple. Et aussi, il me disait, ma fille, enlève la peur au micro, témoigne et glorifie mon nom. Tu as cette histoire. Et c'est pour cela, je vous raconte certaines choses. Lorsqu'elle est née, elle a souffert de plusieurs sortes de bronchites. Elle fut hospitalisée les 2 premières semaines. Ensuite, elle fut opérée à cœur ouvert à 7 ans. 1 mois après, un camion de lait l'a écrasée, lui a juste abîmé son vêtement. Et ensuite, elle a été diagnostiquée avec des retards mentaux. Elle n'a jamais pu assister à une scolarité normale. Elle n'a pu donc partager tous les enfants de son âge. À la suite, elle a eu une myopie, cataracte. Puis, il y a 4 ans, elle est tombée aveugle. Donc, la dame qui l'assistait et moi-même, nous cherchions un lieu spécialisé pour les aveugles pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie. Et moi, je me suis agenouillée, j'ai clamé Dieu et j'ai disais au Seigneur que depuis toute petite, elle a dû se priver de beaucoup de choses à cause de tout ce qu'elle a eu dans sa vie. Et lui nous a répondu dans sa vie. Il nous a dit, je ferai un miracle dans sa vie et je lui rendrai de nouveau sa vue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle n'a même plus besoin de lunettes pour lire. Il nous a dit aussi, je changerai son visage. Et c'est comme ça, comme aujourd'hui, son visage a changé. Il lui a donné aussi l'intelligence, la sagesse. Elle sait lire, écrire. Elle peut prendre le transport toute seule. Beaucoup de choses. Il lui a donné beaucoup d'intelligence pour comprendre aussi sa parole. Et il dit qu'il va la rendre une femme indépendante. Et tout cela, je vois chaque jour son changement et qu'il changera les diagnostics médicaux. Et chaque jour, je le vois et je le témoigne pour agrandir notre Père Céleste. Gloire au Seigneur. Le Seigneur mérite toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange. Merci à notre Dieu. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Juste que nous, il nous manque croire, être confiant, avoir cette conviction. C'est ça qui nous manque, la conviction. Bien, continuons. Ma sœur, bonsoir. C'est une promesse accomplie du Seigneur que j'allais être face à son ministère en train de lui poser une question. Ma question, ma sœur, a un rapport avec un verset très beau qu'il y a dans le 2e livre de Corinthiens par rapport à la repentance. Il dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous étiez attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage.
En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Moi, j'ai essayé de rechercher plus profondément et j'en conclus que dans l'Ancien Testament, celui qui se repentissait, c'était Dieu. Dieu se repentissait de ce qui arrivait au peuple d'Israël. Et on peut le voir dans Jérémie et aussi dans Joël. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons que réellement, il nous exhorte à nous repentir. Donc ça, c'est la partie que je voudrais que vous puissiez nous expliquer, car cette repentance est comme une disposition de voir la faute que peut-être nous pouvons avoir devant Dieu, de chercher cette manière, cette attitude de plaire à Dieu à tout moment. Donc, si vous pouviez nous expliquer un peu plus. Oui, l'apôtre Paul était ici en train de parler que lui, il a envoyé des lettres aux églises de Corinthiens. Et ces lettres, il les a amonestées. Il a été peut-être très dur avec les croyants car eux, ils manquaient à Dieu. Donc lui, il fut très dur dans son exhortation, dans son appel d'attention. Et selon lui, il raconte que les personnes étaient très tristes, l'Église était triste à cause de la manière comment il leur faisait cet appel d'attention, l'apôtre Paul. Mais lui, il dit qu'il a vu, malgré qu'ils étaient si tristes, ils se sont repentis. Car ils ont reconnu le péché, la faute qu'ils étaient en train de commettre devant Dieu, ils se sont mis à jour avec Dieu, ils se sont repentis. Donc l'apôtre Paul dit qu'il a senti cette joie, cette jouissance de voir combien ils étaient attristés, mais cela fut un bénéfice, car du moins ils ont pu se repentir et se mettre à jour avec Dieu. Donc il dit que non, vaut mieux que nous soyons tristes lorsque nous manquons à Dieu, lorsque nous sommes ainsi devant Dieu, et que Dieu puisse nous discipliner, et ainsi nous nous repentons et nous nous mettons à jour. Tandis que dans le monde, où les personnes du monde peut-être sont tristes aussi, les personnes du monde vivent des moments tristes aussi, difficiles, et eux, ils vont pas se repentir. Eux, ils ont leur tristesse et continuent avec leur tristesse, avec leur amertume. Même certains s'enlèvent la vie car ils ne veulent plus vivre à cause de cette tristesse. Ils ne trouvent plus de solution. Dans leur tristesse, il n'y a aucune solution. Donc, ils font des choses encore pires. Ils cherchent des sorties pour se protéger de leur situation qu'ils sont en train de vivre, de leur amertume, de leur désolation. Tandis que la tristesse dans notre vie spirituelle, avec le Seigneur, cela nous produit de la joie à la fin car nous nous repentons et Dieu commence à nous consoler et à nous bénir. Voilà ce que l'apôtre Paul était ici en train de donner l'explication. Qu'il ne se repentait pas d'avoir été si dur avec les Corinthiens car ils l'avaient vu qu'ils allaient se repentir, que ce n'était pas la tristesse que le monde produit, que eux ils n'ont aucune repentance et aucun salut. Bien, que Dieu nous aide, que Dieu permette à un frère. Oui, mon frère. Ma sœur Mara-Luisa, pour moi c'est un grand plaisir, une grande joie, c'est un grand honneur que le Seigneur me permet aujourd'hui de vous avoir face à moi. J'ai une question dans le 2e livre de Timothée, dans le chapitre 4, du verset 1 au 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en introduisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas à la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et ma question se trouve dans le verset 2, quand l'apôtre Paul insiste qu'il faut prêcher la parole. Ils disent « Faites-le
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Merci ma sœur, si vous pouviez m'expliquer cela. Oui, l'apôtre Paul est en train de dire qu'à Dieu, il faut le servir à temps, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance de la vie. Il faut servir à Dieu. Une âme a besoin de Dieu, donc il faut lui offrir le verre d'eau et cette nourriture spirituelle. C'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire, que nous, on ne doit jamais se fatiguer et dire « Ah, mais juste le dimanche. Moi, je vais juste le dimanche pour servir le Seigneur. » Et l'autre « Non, moi juste le samedi. » Et l'autre « Non, moi je vais juste aller les mercredis. » Non. À tout temps, qu'on se fatigue jamais, qu'on ne met pas de limites au temps pour Dieu, mais que nous soyons toujours attentifs pour servir le Seigneur. À n'importe quel moment, à qui que ce soit, pour prier pour une personne, inviter quelqu'un, lui parler de Dieu, profiter de toutes les opportunités que Dieu puisse nous donner dans la vie. Donc, nous allons nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. À ce moment, lorsque nous serons en train de prier, vous mettez votre main sur le cœur ou levez les mains, et Dieu, c'est lui qui va vous imposer les mains. Le Seigneur va vous imposer les mains et il va faire le miracle, la guérison. Soyez confiants, croyez que Dieu est tout proche de vous pour l'imposition des mains. Donc ne vous inquiétez pas. Oui. Glorieux est le Seigneur, puissant est mon Seigneur, puissant es-tu, Père éternel. Qui comme toi, mon Seigneur, notre Dieu, notre Roi? Tout-puissant est notre Seigneur, tout-puissant est le Seigneur. Béni sois-tu pour toujours. Béni sois-tu pour les siècles et les siècles. Créateur du ciel et de la terre, mon Roi, tu nous as fait avec ta main toute puissante. Et nous sommes ici, Seigneur, devant toi, très proche de toi, mon Seigneur. Et toi, Seigneur, tu es en train de nous regarder, en train de nous contempler, en train de voir notre cœur, nos vies, nos êtres, en train de regarder les afflictions, en train de regarder les nécessités, en train de regarder les tribulations, en train de voir toutes les nécessités, toutes pétitions, tout souhait du cœur. Et toi, mon Seigneur, tu es en train d'accomplir à chacun son souhait, son désir, en train d'accomplir à chacun sa pétition, accomplir à chacun cette joie, cette allégresse en leur donnant la présence de ton Saint-Esprit, en train de revivre dans chaque cœur les dons spirituels, la vie en Jésus-Christ. Toi, mon Seigneur, tu es en train de donner des solutions à toutes les situations qui leur présentent, aux frères, aux sœurs, à tous sans voir ni d'âge, ni race. Car pour toi, tu ne discrimines personne, tu es tous en train de les voir et en train de tous les bénir, en train de tous les libérer, et en train de bénir, et en train d'accomplir, mon Seigneur, en train d'accomplir, mon Seigneur, avec tout ce que tu as promis. Toi, mon Seigneur, en train de te manifester, en train de faire les miracles, en train de guérir tous ceux qui sont malades, en train de détruire les maladies et en train de détruire les maladies d'envoûtement, en train de guérir et de liberter tous ceux qui sont possédés par des mauvais esprits, en train d'enlever et de chasser tout pouvoir du diable, toute tromperie du diable, en train de détruire les chaînes, en train de rompre ces liens, tous ces liens qui oppriment, ou toi, mon Seigneur, car toi, mon Dieu, tu es miséricordieux, et tu es en train d'agir et de bénir tes fils, car toi, tu t'es compromis, mon Seigneur, avec nous tous, pour nous bénir, pour nous libérer, pour nous guérir,
pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner une transformation de vie, un changement positif et des triomphes spirituels. Oui, mon Père, car c'est ça que tu promets à tes fils, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, mon Père, et merci. Merci pour tous ces bénéfices. Merci pour ces bénédictions. Merci aussi pour l'argent que tu vas donner à beaucoup, car tu vas leur donner une grande bénédiction économique à beaucoup. Merci, mon Père, car tu les as consolés et car tu leur as donné ce que eux, ils souhaitent dans leur cœur. Et leurs souhaits vont s'accomplir. Et tu vas supplier leurs nécessités. Et tu vas leur donner leur travail. Tu vas leur donner ces dons. Tu vas leur donner les moyens à d'autres aussi. Tu vas les consoler. Tu vas les guérir. Tu vas enlever les haines, les afflictions, les amertumes, les tristesses, les afflictions. Tu vas enlever la souffrance. Tu vas enlever les douleurs. Tu vas enlever toutes ces choses, mon Père. Toi, mon Seigneur, tu es en train d'agir, tu es en train de donner les bénédictions, tu es en train de donner les guérisons. Tu es en train de donner cette liberté à chacun. Et nous, Seigneur, sans le mériter. Mais car ça, c'est ta miséricorde, ça, c'est ta parole, ça, ce sont tes promesses. Ça, c'est ce que tu nous as promis. Et nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi et nous dépendons de ton amour. Nous dépendons de ta miséricorde. Nous dépendons de toi. Merci Seigneur. Même si on va nous dire que nous sommes fous d'amour pour toi, mon Seigneur. Car nous voulons t'adorer, te louer, nous voulons crier, te louer et bénir ton nom à tous les cris à haute voix. Nous voulons crier à tous les vents ton nom, mon Seigneur. Merci. Béni soit ton nom. Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont en train de prier, tous ceux qui espèrent en toi, qui sont confiants en toi, qui sont en train d'attendre ton amour, ta miséricorde, ta bénédiction. Merci, alléluia, merci. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci pour donner les bénédictions spirituelles. Merci pour envoyer le don du Saint-Esprit. Merci pour nous donner les dons spirituels à tes fils, car eux, ils sont en train d'espérer que tu puisses accomplir ce que dit Éphésiens 4:10, que tu lèves des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour la perfection des saints, pour qu'il y ait des changements de vie, des transformations de vie en quantité. Merci, alléluia. Merci, mon Père. Merci. Bénis tous tes fils. Bénis tous ceux qui nous voient à travers la vidéo et ceux qui vont nous voir. Bénis-les tous, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Alléluia. Gloire à Dieu pour toujours. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à notre Dieu. Merci à notre Père. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions spirituelles, matérielles. Le Seigneur a donné des dons spirituels aussi. Dans les jours prochains, vous allez voir votre bénédiction.
Merci beaucoup. Je vous aime en le Seigneur. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Continuez vers l'avant. Gloire à Dieu.